Salut, aujourd'hui tu l'as vu dans le titre, je vais fouiller mes anciens sketchbooks et il y en a pas mal, à la recherche d'un dessin pour que je le refasse dans mon style et mon niveau actuel. À l'intérieur de ce carton se trouvent tous mes sketchbooks depuis que j'ai commencé à en avoir. Donc il y en a 16 ou 17 je crois, et j'ai commencé en 2017. Alors voici mon premier sketchbook que j'ai commencé en 2017. C'est pas là-dedans qu'on va aller chercher, je crois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est peut-être ceux de 2018. Pas mal celui-là. En fait, il faudrait que je tombe sur un dessin dont je me rappelle plus, mais qui serait intéressant de refaire parce que je sais pas, il y a une bonne idée ou quelque chose que j'ai oublié. Wow. Alors, je trouve que c'est important de montrer les dessins nuls, donc je m'apprête à te montrer un autoportrait que j'avais essayé de faire et qui était immonde. Voilà. Donc en 2018, je dessinais comme ça. Pas mal, hein. Ça c'était après ces deux précédents, il me semble. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes, mais à ce moment-là, je dessinais au bic. Il y avait pas mal de trucs déjà finis. Il y avait aussi beaucoup de dessins basés sur des photos pour m'entraîner, donc ça on peut pas vraiment en tirer grand chose vu que j'ai envie de refaire un dessin original. Là on a du juin 2018, j'étais repassé sur un grand format, et donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Putain, je faisais des dessins stylés, hein. Je me donnais à fond. Celui-là aussi, petit serpent au bic. Pas mal, pas mal. J'ai rien trouvé d'intéressant là-dedans non plus à faire. Mars 2019. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant là-dedans? Peut-être tu te rappelles de ce dessin. Waouh! Oh! Est-ce que j'ai peut-être trouvé le dessin qu'on refait? Je ne sais pas. Est-ce que tu te rappelles de ce dessin? J'en avais fait une vidéo YouTube en plus. Et c'était mon plus beau dessin de toute ma vie. Donc peut-être le refaire, ça serait smart. Pour l'instant, c'est le seul dessin qui me donne envie de le refaire. Donc on le note dans notre tête. Je vais continuer à chercher, au cas où il y en ait un de mieux. Mais sinon, on part là-dessus. On va regarder celui de septembre. Si à la fin de ce sketchbook, j'ai aucun meilleur dessin que le précédent, on part sur le précédent. Oh là là, incroyable. Hop, mais quelle maîtrise du crayonné, dis donc. Franchement, tu vois, je suis en train de retourner là-dessus, de retomber sur des anciens dessins, mais en fait, il me semble un peu trop récent par rapport au dernier, enfin par rapport à celui que j'ai trouvé juste avant, donc je pense qu'on va partir là-dessus. On va donc partir sur ce dessin qui date du 8 avril 2019. En vrai, dès que je l'ai vu, je savais que déjà j'aimais bien ce dessin, et en plus le refaire, ça aurait du sens, vu que c'était le meilleur dessin de ma vie à un certain moment donné. Et c'est un dessin donc qui date de 2019, d'il y a 3 ans, et on est parti pour le refaire. Ce dessin existe donc en deux versions. Il y a la première qui est au stylo bic dans mon sketchbook, et la deuxième c'est une version coloriée qui a été faite en digital, et voilà un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, j'en ai fait une vidéo YouTube à l'époque, donc je t'invite à aller la voir, même si ça a probablement un peu vieilli. J'ai pas revu cette vidéo depuis qu'elle est sortie, donc potentiellement c'est très cringe, mais voilà, si t'as envie de voir comment je l'ai faite à l'époque, c'est dispo. Ce que j'aime dans ce dessin, dans un premier lieu, c'est la relation entre la rose et la statue. En fait, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la rose, qui est du coup un être vivant, et la statue, qui est un être inanimé, et pourtant qui tient cet être vivant dans ses mains, et il y a l'air d'avoir
une relation entre les deux, genre la rose qui appartient à la statue, et la statue elle a l'air apaisée par la présence de la rose, genre elle la tient dans les mains et elle a l'air assez paisible avec, du coup c'était le mood que je voulais vraiment capturer et retranscrire dans mes crayonnés pour le faire dans le dessin final. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des crayonnés du buste de la statue qui pourrait interagir de manière différente avec la rose. Du coup, soit la tenir dans ses mains proche de sa tête, soit la mettre dans ses cheveux, soit la tenir dans sa bouche, même un petit test que j'ai fait, mais qui n'était pas très concluant, c'était juste pour m'amuser. Le défaut principal de l'illustration de base, je dirais que c'est la pose du personnage et la manière dont elle est assise sur cette espèce de pierre avec la colonne, parce que ça fait pas vraiment de sens, c'est une colonne qui a l'air d'être bâtie par des humains, enfin en tout cas qui a une construction qui a été pensée, qui est pas naturelle, et par contre il y a ce caillou qui sort un peu de nulle part, et la manière dont la statue est assise est un peu bizarre, genre elle a l'air de pas vraiment être bien assise ou bien connectée avec le sol et son dossier. Et aussi si tu regardes bien ses jambes, normalement on devrait voir un bout de son pied qui redépasse quelque part, là en fait c'est juste sa jambe qui passe derrière l'autre et qui magiquement disparaît. Parce que tout simplement, quand je l'ai fait, j'ai eu un peu la flemme de dessiner ce pied, je me suis dit, allez, on le cache derrière et ça passera bien. C'est pour ça que sur les crayonnés, j'ai cherché la pose de la statue qui devait être assise ou agenouillée ou d'une certaine manière dans une pose un peu chill avec une interaction avec la fleur. Après ces premiers crayonnés, j'étais pas forcément satisfait de l'ensemble. J'avais pas trouvé de pose très intéressante, j'avais pas trouvé d'interaction avec la fleur très intéressante non plus. Ce que j'ai fait donc, c'est que je suis allé sur Pinterest et je suis allé chercher des références, encore une fois, toujours utiliser des références, donc des références de poses, de personnes qui sont assises dans plein de positions différentes, et je les ai dessinées et adaptées pour qu'elles puissent tenir à chaque fois la fleur dans leurs mains. Mais voilà, j'ai regardé plein de poses différentes, plein d'angles des jambes, du buste, ainsi de suite, pour expérimenter au maximum et choisir à la fin la pose qui me plaît le plus, que je peux mixer ensuite avec d'autres choses que j'ai vues dans certaines poses. En gros, ça va devenir un mix de toutes les poses que j'ai vues, parce qu'à chaque fois, je peux choper des petits éléments, des petits bouts de « ah, le bras comme ça, j'aime bien » ou « ah, la jambe ici, j'aime bien ». Et à la fin, ça nous donne notre pose finale, la plus stylée, et celle sur laquelle on va se baser pour le crayonné final. Et donc maintenant la phase de recherche des crayonnés est finie, je suis assez confiant sur la composition et je sais un peu dans quelle direction je vais aller, donc on va passer tout simplement au crayonné final. Pour ce crayonné final, du coup c'est vraiment très simple, j'ai juste à me baser sur tous les crayonnés que j'ai fait précédemment, ça m'a donné une bonne idée de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, je me suis en même temps entraîné à faire les différentes poses, donc je sais quelle partie dessiner, je sais comment les dessiner. Le plus dur c'est vraiment de garder la spontanéité des crayonnés qui ont été faits rapidement et arriver à la retranscrire sur ce crayonné final qui est beaucoup plus imposant. Genre il prend plus de place sur ma feuille et j'ai un petit peu plus de pression à le faire parce que je vais y passer du temps. Contrairement aux petits crayonnés que je peux faire très rapidement et puis si je les aime pas, je passe à un suivant. Là vraiment c'est le crayonné final, donc j'essaye de faire les choses bien. Ensuite, une fois que j'ai la pose du personnage, j'ai plus qu'à rajouter tous les détails qui font du personnage ce qu'il est, c'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire sa genre de robe un peu gréco-romaine, je sais pas trop. J'ai pas pris d'inspiration ou de référence pour ce truc, je me suis juste basé sur mon dessin que j'avais fait en 2019 et j'ai essayé de réadapter ça en un peu plus stylé. Et ensuite, plus que les détails de la rose et du visage, et on a tout ce qu'il faut.
Là on est le lendemain, j'ai donc fini la première version de ce crayonné final. J'ai fait ça en 15-20 minutes, je sais pas exactement. Mais du coup là ce que je vais faire, au lieu de finir ce crayonné et de rajouter les derniers détails, je vais plutôt prendre une pause, histoire de prendre un petit peu de recul sur ce que je viens de faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc dans 1 heure ou 2, je vais revenir sur ce dessin avec des yeux nouveaux. Je vais finir les petits détails, que tout fonctionne bien, corriger des choses si je vois des erreurs, et ensuite on passera en digital. Et là aussi j'aurai d'autres modifs à faire avant de partir sur le dessin vraiment final. Voilà, mais globalement je suis très content de là où le dessin se dirige. L'erreur à ne pas faire, ça serait de finir ce crayonné, de le mettre directement en digital et de partir sur les lines sans trop me poser de questions. Parce que là actuellement, j'adore le dessin, je le trouve stylé, j'ai grave envie de travailler dessus, mais je sais qu'il faut que je prenne une pause pour pouvoir avoir un meilleur recul dessus et faire un meilleur dessin au final. La chose principale que j'ai modifiée, c'était les jambes du personnage. En gros, avec la perspective, t'as un angle un petit peu spécial sur sa jambe droite, du coup qui va sous la jambe gauche, et il faut trouver une manière assez réaliste et esthétique en même temps pour montrer ce volume qui disparaît l'un sous l'autre. J'aimais beaucoup la forme de base où ça faisait des traits assez droits et ça faisait des formes assez intéressantes et vachement stylées, mais c'était pas forcément réaliste, genre son genou c'était juste un angle droit, tu vois. Et j'avais envie de ramener un peu plus de réalisme là-dedans, donc je suis allé faire des petites photos de référence sur moi-même. J'ai essayé de taper la même pose que la statue pour voir ce que ça donnait. Donc au niveau de la cuisse, comment ça passe devant, comment le mollet il passe en dessous, ainsi de suite. Et j'ai fait pas mal de tentatives pour arriver à quelque chose qui me satisfait à peu près, mais que je vais encore remodifier en digital. Une fois le crayonné fini, je suis passé sur Clip Studio Paint. Là, j'ai fait quelques petites modifications au niveau des proportions du personnage, donc sur sa tête, sur son corps. J'ai retravaillé un petit peu ses jambes aussi. Et ensuite, on est tout simplement parti sur les lines.
lines du personnage sont finies, ce qu'il me reste juste à faire c'est de rajouter les petites fissures sur la peau de la statue pour juste rajouter de la texture et qu'on se rende compte que bah, c'est pas un être humain, c'est une statue vraiment. Il me reste donc ces petites fissures, ça va être rapide, et ensuite il va falloir s'attaquer au décor. Sur le dessin de base, on avait la statue qui était assise sur une colonne au milieu du ciel bleu. L'objectif c'est quand même qu'on garde le ciel parce qu'au niveau des couleurs ça rend super bien. Mais il va falloir trouver un moyen pour comment elle s'assoit, sur quelle structure elle est en gros. Parce que sur le dessin de base, c'était juste une colonne avec un bout de pierre où elle s'asseyait, ce qui n'est pas forcément réaliste. Du coup, on va chercher un moyen pour faire quelque chose d'intéressant, tout en gardant une majorité de ciel bleu dans l'image. Je vais partir là-dessus, pour l'instant j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais on va trouver sur le chemin. Et ensuite on passera aux couleurs. On arrive typiquement au moment où le dessin est un peu en train de m'échapper de mon contrôle. Je suis plus vraiment maître à bord parce qu'en fait, il y a des idées qui arrivent et je me laisse un peu guider par elles et c'est le dessin qui est en train de se créer par lui-même. Donc en fait, à la base, pour le décor, j'avais comme inspiration la Grèce antique parce que genre il y avait une colonne sur le dessin de base, ça m'inspirait les... Comment ça s'appelle ? Tu vois les grands bâtiments blancs avec des colonnes de partout. Je sais pas exactement le nom que ça a, mais en tout cas c'est dans la Grèce antique qu'il y avait ça. C'est grave stylé et ça va avec cette image de la statue. Donc j'étais parti là-dessus. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il fallait que je trouve un moyen de faire asseoir la statue sur quelque chose. Parce qu'à la base elle était dans le ciel. Et là en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas juste faire une colonne avec un petit siège pour mettre la statue et que le reste, ça soit du vide avec des petites colonnes qui viennent de dessous les nuages. Du coup j'ai mis une colonne, je savais que c'était l'élément qu'il fallait mettre, et ensuite j'ai testé différents sols. Donc avec la perspective en fait, on voit directement là où elle est assise, et on voit aussi le derrière. Parce que du coup je pars du principe qu'elle est à l'intérieur de ces genres de bâtiments, les panthéons, les bâtiments faits de pierre blanche et tout. Je me dis qu'elle est à l'intérieur d'un de ces bâtiments, et qu'il y a la vue sur le ciel, mais du coup faut aussi faire le décor de qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est pas directement le ciel, genre c'est pas il y a ce bâtiment et collé à ce bâtiment il y a le ciel, à moins que ça soit un bâtiment qui soit dans le ciel en hauteur, mais ça ferait pas trop de sens. Là du coup j'ai fait en sorte qu'elle soit sur la terre et donc potentiellement sur une colline ou un endroit un petit peu haut, ce qui fait qu'elle a un panorama, ça laisse beaucoup de place au ciel, mais on voit quand même des petits bouts de terre, de montagne. Donc ça va briser notre code couleur et ça va ramener du vert. Ce qui va aussi ramener du vert, c'est que sur le sol et sur la petite colonne, il va y avoir des herbes ou des plantes qui sont un peu en train de pousser et d'envahir ce bâtiment. Et voilà, du coup, à la base, c'était juste une colonne avec un petit siège et un ciel. Là on part sur une colonne, un sol en perspective, avec des petites dalles, avec des petits détails de plantes qui poussent, des petites collines en fond, et enfin le ciel. En vrai c'est pas si compliqué que ça, mais ça level up un petit peu la dose de travail, parce que je te rappelle qu'à la base, le concept de cette vidéo c'était de prendre un crayonné qui datait de longtemps, et de le refaire, et là on part sur un dessin complètement fini, avec un décor et tout. Mais bon voilà, c'est trop intéressant, moi je kiffe faire ce dessin, et en plus, ce setup de décor va me permettre de jouer avec la lumière et de créer un truc trop stylé. On verra ça par la suite, mais j'ai déjà pensé en avance. Les aplats de couleurs pour tous les éléments sont faits. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire un petit crayonné des ombres et des lumières pour voir un petit peu ce que ça donne avant de passer au propre. Comme je te l'ai dit précédemment, j'avais déjà une idée de setup de light en fonction du décor et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, pour moi, il y aura une grande light sur toute cette partie. Genre j'imagine que le soleil est un peu par ici, tu vois, et qui tape dans l'ouverture de la porte. Enfin c'est pas une porte mais l'ouverture du bâtiment. Donc ça tape un peu par-ci, par-là. Dans la même idée ça tape sur le sol. Il y a peut-être un endroit où ça s'arrête vu que ça a un toit. Il y a une ombre portée de la statue. Je vais passer ça en lumière crue.
Parfait. Du coup, faudra assombrir un peu les couleurs de base pour s'accorder avec ça. Avec cette lumière, il y aura une couche d'ombre. Voilà, pour montrer les plis à des endroits. Tac, tac. Ensuite, il y aura une petite lumière du ciel, donc une lumière ambiante avec une soft brush qui viendra un peu comme ça de ce côté et qui vient éclairer toute cette partie qui est dirigée vers ce bord de la colonne. Tac, tac. Ça touchera les cheveux, ça touchera les petites mèches, les bords du vêtement par ici. Peut-être un peu la jambe par là. Et ensuite, on rentre dans des choses intéressantes parce qu'il y aura le rebond de la light, donc la lumière qui tape sur le sol et qui revient éclairer la statue. Donc par exemple, ça peut éclairer les dessous des jambes qui sont dirigées vers le sol, ce bout du bras, peut-être ça pour montrer le volume. Pas mal, pas mal. Et juste le ciel, faudra que je le change et que je mette des variations de couleurs dedans parce que là il est très moche. Mais globalement voilà ce que ça rendrait. Je vais rajouter un peu de subsurface scattering de partout. En gros la transition entre la lumière et l'ombre qui sera un peu plus saturée, un petit peu plus rouge, orange. Ça donne un peu plus de vie et de réalisme dans ces lumières. Ensuite, il n'y a plus qu'à assombrir un petit peu les couleurs de base. Mais voilà, dans l'idée, ce que ça donnerait, je trouve ça très cool. Je vais pas faire d'autres propositions de light, parce que juste ça, c'est ce que j'avais dans la tête depuis le départ. Et le voir devant mes yeux, bah, ça colle parfaitement à ma vision. Et bah, c'est juste parfait, il n'y a plus qu'à faire ça au propre. Rajouter tous les petits détails, faire en sorte que tout soit bien mis. Travailler le ciel, travailler un petit peu le paysage derrière où j'ai pas mis d'ombre encore. Je mets tout ça au propre. On se retrouve pour le dessin final.
ce dessin qui est une réinterprétation d'un dessin de 2019 est fini. Je suis extrêmement content du résultat. À la base, j'étais vraiment pas censé partir sur quelque chose d'aussi complexe et d'aussi poussé que ça, mais je suis content de là où ça m'a amené parce que j'ai pu m'éclater sur ce dessin. Et en plus, en comparant les deux, on voit vraiment l'évolution de mon niveau et de mon style entre 2019 et 2022. Quel est ton préféré ? Je te laisse me dire ça dans les commentaires. Pour ma part, c'est évidemment celui de 2022 que je trouve beaucoup plus réussi au niveau de la composition, au niveau des couleurs, au niveau de l'anatomie, des lights, vraiment tout. Je trouve que c'est le meilleur, mais peut-être qu'il y a des gens qui préféreraient celui de 2019 pour des raisons X ou Y. En tout cas, j'en suis vraiment très content. La question qui nous reste à répondre, c'est est-ce que c'est le meilleur dessin de ma vie actuellement ? Peut-être, probablement même si j'aime beaucoup le dernier dessin que j'ai fait dans la dernière vidéo, celui des feux de forêt. Mais voilà, a priori je te dis peut-être dans 3 ans pour refaire ce dessin en 2025.